la langue de veau. Il y a un grand philosophe grec qui s'appelait Ésope, qui a déjà dit un jour « La langue est la meilleure et la pire des choses ». C'est une belle métaphore. La meilleure parce qu'au goût, c'est tellement bon. C'est comme un French kiss. Oh, 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 oh. C'est bon un French kiss. Et la pire des choses parce que à cause de la langue, il y a des guerres, il y a des batailles, il y a des mésententes. Vous voyez qu'un cuisinier, ça peut devenir un philosophe et il peut même devenir un politicien. Et c'est pour ça que j'ai créé le Parti culinaire du Québec. Bien, ceci étant dit, on va fermer la parenthèse. Gros plan sur la langue de veau. Un French kiss de veau, c'est délicieux. L'indice de cuisson, c'est que on va pincer dessus, puis on va tirer, on va arracher la peau. Et quand la membrane s'enlève, c'est prêt à cuire et on pourra servir la langue avec les sauces qui nous intéressent. Moi, ce que je vais vous faire aujourd'hui, ce sera une sauce tomate avec des petits pois en cacane et des champignons. Et c'était une recette que Jean-Pierre Ferland, ouais, boule de gomme, serais-tu devenu un homme, que Jean-Pierre Ferland mangeait quand il venait dans mon premier restaurant à Verdun en 1979. Alors, on a besoin d'un courbouillon. Voilà, ici, j'ai un autocuiseur dans lequel je vais déjà placer ma langue. Voilà, alors j'ai des carottes, j'ai des oignons, j'ai du céleri, j'ai quelques tiges de thym frais, j'ai du poivre noir, j'ai quelques feuilles de laurier et je vais tout mettre ça à l'intérieur, comme ça ici, parce que je vais démarrer à froid. Les oignons, le céleri, voilà. Je vais verser le poivre, les feuilles de laurier et là, je vais mouiller pour couvrir. Alors, bon, voilà, je vais assaisonner avec un peu de sel. Et maintenant, je vais mettre à cuire cela pendant 25 minutes, parce que j'ai un autocuiseur, mais si j'avais juste une marmite normale, 40 minutes, mais l'indice, c'est toujours la peau. Pendant que la langue est en train de cuire, je vais vous présenter les ingrédients qu'on va avoir besoin pour la sauce. Ici, j'ai de l'huile d'olive, à peu près 2 cuillères à table, 30 ml. On va faire suer les oignons ciselés, l'ail et le thym. Quand ça va devenir transparent, on va déglacer avec du vin blanc. On va laisser réduire complètement. Quand le vin a complètement réduit, on rajoutera les tomates fraîches. Quand la tomate aura été cuite en purée, on va rajouter la purée de tomate. Et puis on va laisser frémir cela. Et quand ça aura une belle texture, on va rajouter les petits pois, les champignons, on va assaisonner avec du sel et du poivre et on va trancher la langue, on va le mettre dedans. Mais tout ça, vous allez le voir. Je vais faire la sauce. Alors, voici comment je procède. Je verse l'huile, je vais y jeter les oignons, l'ail, le thym, je vais déglacer avec du vin blanc. Du vin blanc qui réduit, ça sent tellement bon. On va rajouter les tomates. Voilà. Et on va laisser fondre la tomate. Voilà, les tomates sont tombées. Je vais rajouter la purée de tomates. Voilà. Je rajoute les champignons et les petits pois. Je mélange. On attend que la langue cuise. Je vais rajouter une louche de bouillon dans la sauce et on va manger ça avec du riz ou une purée de pommes de terre. 30 minutes ont passé dans ma cocotte. Je vais vérifier
Ici, la membrane s'enlève facilement. Facile. Hop, voyez-vous? Voilà la membrane, elle s'enlève. Puis elle est quand même assez épaisse, hein, si vous regardez, elle a presque 2 mm d'épaisseur. Vous savez que tel que là, avec une bonne sauce marinade, on peut même le faire griller l'été sur le barbecue. On lève bien quand c'est bien. Ça, c'est le critère de cuisson. Si ça s'enlève bien, c'est que c'est prêt. Si ça résiste, donnez encore de la cuisson. Voilà, vous voyez? Pendant que ça refroidit, on va revenir dans ma sauce. On a ça. Donc, vous voyez qu'il manque un tout petit peu de liquide. Ce que je vais faire, je vais pivoter vers mon bouillon ici. Je vais récupérer un peu de ce bouillon. Voilà. Et maintenant, je vais trancher ma langue. Je peux la déposer par-dessus la sauce sur un plat de service ou remettre à frémir quelques secondes dans la sauce, c'est comme vous voulez. Comme ça. Je vais tout reprendre ça et hop dans la sauce. On mélange ça. Et maintenant, je vais dresser. Alors, nouveau plat de service. On va faire ça avec un petit bouquet de cresson. Et voilà, langue de veau au petit pois. Si vous aimez la recette, vous likez, vous partagez et vous m'envoyez des mots d'amour. On se voit pour une autre recette très bientôt. Bisous. Dans l'avion qui me conduisait et dans Tananarive à Montréal, c'est pas du froid que je m'inquiétais, mais de manquer de saveur tropicale.